Chers terriens, vous connaissez l'histoire de notre planète, tout comme moi, de l'évolution de l'univers à celle de l'homme, ainsi que la pollution créée à travers le nucléaire par exemple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons un système alternatif et non polluant qu'on veut réaliser sur une zone test, l'ISEG, notre école. Nous avons constaté que dans ce bâtiment, de nombreux mouvements sont réalisés, le mouvement de l'ascenseur, du siège des toilettes ou encore de la poignée de porte. Nous avons sélectionné pour vous quelques exemples que nous allons détailler. Le premier est le fait de marcher. Nous voulons installer nos petites machines sous la moquette afin de récupérer l'énergie réalisée par la pression d'un pied sur le sol. Le deuxième est le chemin dans l'escalier le plus utilisé par les étudiants et le personnel. De la même manière que l'exemple précédent, nous récupérons l'énergie avec la pression d'un pied sur la marche. Le troisième est une situation courante dans un bureau, le mouvement du siège du personnel ainsi que du clic de la souris ou des touches sur le clavier. Ces mouvements sont récupérés et transformés en énergie. Le quatrième exemple est expliqué par ce petit dessin. Les portes sont un élément important de la vie d'un bâtiment et peuvent fournir énormément d'énergie en les ouvrant ou en les fermant. Enfin, nous proposons à l'ISEG et aux autres entreprises, écoles ou lieux publics de créer un espace sportif collaboratif avec des vélos permettant de créer de l'énergie. L'utilisateur peut alors faire du vélo ou de la musculation dans la salle de sport aménagée dans son lieu de travail. Toute cette énergie recueillie à l'aide de microcapteurs à dynamo est stockée dans un espace réservé à la batterie sur le toit de l'école. À titre indicatif, pour 1 heure de vélo par personne, nous pouvons éclairer pendant 24 heures 60 mètres carrés. Et bien sûr, dans ce projet, toute personne sera gratifiée. L'intérêt pour la structure est de s'autosuffire en réduisant ses dépenses. Elle est un premier pas vers l'adaptation de cette dynamosuffisance qui sera ensuite installée vers la structure des routes, des matelas, des jeux publics ou des arbres. La liste est encore très longue, mais aidez-nous à réduire puis à arrêter la production d'électricité fournie par les centrales nucléaires en soutenant notre projet, la dynamosuffisance.